Bonjour à tous et à tous, soyez les bienvenus sur la chaîne Sissa Math Ako. Nous allons rapidement répondre à cette question, à ces deux questions bien sûr. Je vous souhaite un bon visionnage. Bien. Dans la première question, alors on dit f est la fonction ainsi définie. Bon, a et b sont deux réels non nuls. On nous dit de montrer que f' de x égale à 2ax plus b sur ax carré plus bx. Si vous avez à dériver une fonction qui est sous la forme ln de u de x, voilà. La dérivée de ln de u de x, ça fait u' de x sur u de x. Donc, c'est ce que nous allons appliquer ici. Voilà. Donc, alors, on a f est dérivable et, bon, ici, nous supposons que ax carré plus bx est strictement positif. Alors, la dérivée de f, ça fait ax carré plus bx prime sur ax carré plus bx. Est-ce que vous voyez? Donc, nous avons appliqué la propriété. Mais la dérivée de ax carré, ça fait quoi? Dérivée de x carré, ça fait 2x multiplié par a. Donc, ça fait 2ax. La dérivée de bx, ça fait b. Donc, plus b, le tout sur ax carré plus bx. Voilà. Et c'est ce qu'on nous a donné. D'où f' de x est bien égal à 2ax plus b sur ax carré plus bx. Voilà. Bien. Maintenant, la deuxième question. C'est là où il faut vraiment prêter attention. C'est la question qui est importante. Ici, c'est une question de traduction. Vous devez bien traduire l'information pour pouvoir, avant de déterminer les réels A et B. OK? Alors, on nous dit que la courbe de f passe par le point A de coordonnées 1, 0, où elle admet une tangente horizontale. Déterminer les réels A et B. Alors, ça fait deux informations. D'abord, la courbe passe par le point A de coordonnées 1, 0, puis elle admet en ce point une tangente horizontale. Ça veut dire quoi? La courbe passe par le point A de coordonnées 1, 0. La courbe de f passe par A de coordonnées 1, 0. Ça signifie que quoi? C'est très important. Alors ici, comme la fonction est définie en fonction de A et B qu'on ne connaît pas, on ne peut pas parler du domaine de définition. Mais sinon, théoriquement, dire que la courbe passe par le point A de coordonnées 1, 0, ça signifie que 1 est d'abord dans l'ensemble de définition de f et f de 1 égale à l'ordonnée de A. Donc, si A est sur la courbe, c'est que l'image de son abscisse est égale à son ordonnée. Donc, f de 1 égale 0. Voilà. Je mets, vous voyez, non? Voilà la première relation. C'est très important. Maintenant, bon, c'est fini. F de 1 égale à 0 équivaut à quoi? F de 1 égale à 0 équivaut à... Nous allons calculer f de 1. Nous remplaçons x par 1. Donc, on aura ln de a fois 1 au carré plus b fois 1, voilà, égale 0. C'est-à-dire ln de a plus b est égal à 0. Nous allons résoudre cette équation. Cela équivaut à, en appliquant l'exponentielle, on aura quoi? On aura a plus b égale exponentielle de 0. Pourquoi je dis ça? Si vous avez ln de x égale à un nombre comme ça, un nombre y, alors cela veut dire que x est égal à exponentielle y. OK? Donc, c'est ce que j'ai appliqué là-bas. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire a plus b égale expo 0, ça fait 1. Donc, ça fait 1. Voilà. C'est plus bon de mettre 1 ici. Bien. Voilà la première relation entre A et B. Alors, maintenant, qu'est-ce que ça veut dire que la courbe de f admet en A une tangente horizontale? Très important. Donc, CF admet
au point A, deux coordonnées 1, 0, une tangente horizontale, Cela signifie que quoi? Cela équivaut à dire que f' de 1 égale 0. Hein? Est-ce que vous comprenez ça? Alors, si vous voulez comprendre ça, c'est simple. Une tangente horizontale, c'est-à-dire quoi? Une droite horizontale, c'est une droite dont l'équation est sous la forme y égale à b. Mais quand vous dites y égale à b, ça veut dire que le coefficient directeur est nul, c'est-à-dire y égale à 0x plus b. Est-ce que vous voyez? Donc le coefficient directeur, c'est 0. Hein? Quand une droite est horizontale dans un repère orthonormé, par exemple, ça veut dire que son coefficient directeur est nul. Est-ce que vous comprenez? Et donc ça veut dire que quoi? On dit la tangente, or la tangente au point A de coordonnées 1, 0, si on doit chercher l'équation de la tangente, ça fait y égale à f' de l'abscisse de A. F' de 1 facteur de x moins 1 plus f de 1. Et le coefficient directeur de cette tangente, c'est f' de 1. OK? Mais si cette tangente doit être horizontale, c'est que f' de 1 doit être nul. En ce moment, vous voyez cette tangente-là, quand f' de 1 est nul, ça reste quoi? Y égale à f de 1. Voilà. Donc f de 1, c'est une constante b. Est-ce que vous comprenez maintenant? Voilà pourquoi on met f' de 1 égale à 0. OK? Bien, maintenant on passe. Alors, f' de 1 égale à 0 équivaut à quoi? Nous allons remplacer dans la dérivée, nous connaissons f' de x. Donc, f' de x est 2ax plus b sur ax carré plus bx. En remplaçant x par 1, on aura 2a fois 1 plus b, le tout sur a fois 1 au carré plus b fois 1, voilà, égale 0. Autrement dit, on a 2a plus b sur a plus b égale 0. Mais si un quotient est nul, cela veut dire que c'est le numérateur qui est nul, ce qui équivaut tout simplement à 2a plus b égale 0. Deuxième relation. Nous avons obtenu une deuxième relation entre A et B. Finalement, à partir des deux relations, ça veut dire que A et B, il suffit de résoudre le système d'équations, les deux, voilà. Donc, A et B sont les solutions du système, voilà. A plus B égale 1 et 2A plus B égale à 0. Bon, je crois que tout le monde sait résoudre ce système. Pour éliminer B, il suffit de multiplier la deuxième ligne par moins 1. Comme ça, voilà. On aura quoi? A moins 1 fois 2A, ça fait moins 2A. A moins 2A, ça fait moins A. B moins B, moins 1 multiplie B, ça fait moins B. Moins B plus B, ça fait 0. Ce qui donne 1 plus, moins 1 fois 0, ça fait 0. Donc 1 plus 0, ça fait 1. On a moins A égale à 1. Ça veut dire que A même égale à quoi? A égale à moins 1. Donc à partir de ça, on a A égale moins 1. Voilà, nous avons trouvé la valeur de A. Mais si A vaut moins 1 et que A plus B donne 1, on va remplacer A plus B égale à 1. Ça veut dire que B égale à 1 moins A. Mais A égale moins 1, donc B égale à 1 moins 1. Ça fait 1 plus 1 finalement. Donc B est égal à 2. Voilà, nous avons trouvé les valeurs de A et B. Chers amis, likez la vidéo si elle vous plaît. Et n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Mais une dernière chose, puisque A vaut moins 1 et B vaut 2, si on doit écrire notre fonction f, alors f de x est égal à quoi? Voilà, f de x égale ln de, voilà, moins x carré plus 2x.
Voilà la fonction en question. OK? Voilà. Merci pour votre attention et à bientôt pour une nouvelle vidéo.